Bonjour Evolugameuses et Evolugamers, bienvenue chez Evolugame. Aujourd'hui, nous allons vous parler du jeu Optimo. Donc c'est un jeu conçu et créé par nous et donc nous allons vous expliquer un petit peu plus en détail les règles. Optimo est un jeu de lettres où vous allez pouvoir créer des mots sur la table à partir de lettres déjà placées ou en venant les intercaler, les superposer ou même modifier les mots. Le tout, c'est que ça reste un mot. Nous allons vous parler un peu plus en détail maintenant de contenu de la boîte. Donc vous avez bien évidemment les petites règles du jeu qui sont sur les cartes dans la boîte, sinon ça va être compliqué de jouer. Vous avez également les cartes lettres avec les consonnes et les voyelles. Et vous avez également des petites cartes actions. Donc les cartes actions, vous avez des mots de 4 lettres maximum ou mots de 5 lettres. Des cartes qui permettent justement de passer les cartes à d'autres joueurs, donc d'échanger votre jeu. Et également des cartes qui viennent bloquer les autres joueurs, mais également vous. Donc attention à utiliser à bon escient. Et quand les cartes rouges sont posées, les lettres qui sont barrées sur les cartes ne peuvent pas être jouées. Nous allons vous expliquer maintenant comment se déroule une partie avec déjà la préparation du jeu. Alors, préparation du jeu Optimo. Donc, vous prenez donc vos cartes, vous les mélangez et vous en distribuez 10 à chaque joueur. Donc là, les cartes sont préparées. On va mettre 2 joueurs. Et ensuite, une fois que toutes les cartes sont distribuées aux joueurs, les 10 cartes, vous venez placer les 5 premières cartes du dessus de la pioche directement sur la table. Donc, on place nos 5 cartes et ce seront les 5 cartes avec lesquelles nous allons commencer à jouer. Une fois ces 5 cartes posées, et bien maintenant à vous de faire des mots. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez très bien venir ajouter donc des lettres sur une des lignes. Donc le jeu se joue par ligne et non en colonne, uniquement sur les lignes. Donc là vous allez pouvoir poser des lettres au niveau du I, du L, du E, du R ou du D. Donc là par exemple, moi dans mon jeu, je peux poser le mot par avec la lettre P et la lettre A. Le joueur suivant, lui, peut directement venir rajouter des lettres à ce mot ou créer même un autre mot. Par exemple, je peux venir créer le mot bec. Donc je peux rajouter une nouvelle ligne et plus vous allez avoir de lignes pour jouer, plus ce sera facile bien évidemment pour placer vos lettres. Donc le joueur suivant, lui, peut venir modifier un mot en venant intercaler. Par exemple, je viens intercaler le i pour faire le mot père, mais je peux continuer puisque je peux rajouter un e et ça forme également l'autre mot père. Et nous ne pouvons jouer que sur un seul mot, c'est-à-dire vous pouvez placer autant de lettres que vous le souhaitez, mais sur un seul mot. Ici, j'ai intercalé mon i et je suis venu rajouter le e. Ça me forme un mot complet, mais par contre, je n'aurais pas pu venir mettre d'autres lettres ici pour compléter sur un autre mot. Le joueur suivant, lui, peut rejouer et par exemple, il va décider de former le mot poire. Donc, il va venir recouvrir le A par le O. Donc, ça forme toujours un mot qui existe. Par contre, une fois que l'on superpose, la ligne avec toutes les cartes est retirée et mise en défausse sur le côté du jeu. Et donc, nous ne jouons plus qu'avec les mots restant sur la table. Ensuite, autre possibilité de jeu, c'est de venir changer des lettres directement en les prenant d'un mot pour les placer dans un autre mot et créer de ce fait-là plusieurs mots différents et optimiser en fin de compte vos chances de vous débarrasser le plus rapidement de toutes vos cartes. Regardons par exemple, nous pouvons avoir ici le mot lu, le mot P, par exemple. Et autre possibilité, nous pouvons venir, par exemple, pour former un mot, venir bouger des lettres directement qui sont sur le jeu. Donc je peux venir placer ici le P pour plus et je vais venir de ce fait-là utiliser cette ligne-là, le E et le T, pour former un mot avec des lettres que j'ai en main. Et par exemple, je vais pouvoir venir créer le mot 7, mais je peux venir aussi rajouter des lettres directement pour me défausser du maximum de cartes. Maintenant, nous allons voir aussi les cartes actions, quand est-ce que nous pouvons les jouer. Donc quand vous avez ces cartes actions directement dans votre jeu,
soit les rouges où ce sont des interdictions de poser des lettres, soit les bleus qui sont sur justement le nombre maximum de lettres à venir composer un mot, ou alors les cartes vertes qui sont pour échanger vos cartes avec un joueur, ou alors tous les joueurs échangent leurs cartes avec leurs voisins de droite ou de gauche en fonction de la carte. Quand vous posez une carte action, vous la posez en début de tour, et de ce fait-là, vous ainsi que tous les autres joueurs pendant un tour complet aurez l'interdiction, admettons que je pose cette carte action-ci, de poser un C, un J, un R, un Y ou un M. Par contre, vous pouvez très bien venir prendre une carte interdite qui est ici sur le plateau et la bouger. Si vous ne pouvez pas venir la poser, donc la sortir de votre jeu, et ça pour tout le tour, pour tous les joueurs, et la carte est défaussée à partir du moment où ça revient au joueur qui l'a posée. Vous pouvez également poser plusieurs cartes actions simultanément. Vous pouvez venir poser une carte rouge ou deux cartes rouges, mais également avec une carte bleue en plus. Donc là, vous compliquez en fin de compte le jeu, mais aussi bien pour vous que les autres joueurs. Donc à vous de réfléchir les cartes que vous allez poser, qu'elles ne vous empêchent pas de jouer. Sinon, ce sera compliqué et vous perdez un tour. Prenons le cas où vous ne pouvez pas poser de cartes. Et bien vous reprenez une carte supplémentaire de la pioche que vous mettez dans votre main. Pour les cartes bleues, quand on les pose, mots de 4 lettres ou mots de 5 lettres maximum, si vous ne pouvez pas composer donc de nouveaux mots de plus de 4 lettres, vous ne pouvez pas venir rajouter des lettres sur des mots, par exemple le mot 7 qui a 5 lettres, vous ne pouvez pas y toucher. À ce mot-là, vous ne pourrez jouer qu'avec le D, qu'avec le mot plus, qu'avec le I, qu'avec le mot bec. Admettons, vous avez donc un S dans votre jeu, vous pouvez venir le placer directement au niveau de plus ou au niveau de bec, par exemple. C'est une possibilité. Admettons, je place ici ma lettre S sur le mot plus, donc il devient plus. Concernant les cartes justement vertes, donc échange avec le joueur, cette carte se fait tout de suite en début de tour, et là, après, elle est directement défaussée. Elle ne fait pas un tour complet, donc à chaque tour, vous n'allez pas échanger, bien évidemment, vos cartes. C'est une action, justement, unique. Une fois que le tour est passé, vos cartes actions sont directement retirées. Donc, à vous de bien réfléchir à quel moment il faut les placer. Par contre, attention, si vous placez une carte action et que vous finissez en posant toutes vos lettres, et vous aurez 10 points de pénalité. Vous devez poser vos cartes actions avant de finir la partie. Maintenant, nous allons voir comment on compte les points en fin de partie. Une partie se termine dès qu'un joueur a éliminé toutes ses cartes en main, et les autres joueurs devront compter le nombre de consonnes et de voyelles qu'il leur reste en main, sachant que le gagnant marquera 0 points, les autres joueurs marqueront 3 points par consonne en main et 5 points par voyelle en main. Et toutes les cartes actions, donc les cartes rouges, bleues ou vertes, présentes encore en main, valent, elles, 10 points. Et le jeu se termine une fois que quelqu'un a atteint 50 points. Celui qui aura le moins de points à la fin de la partie sera le grand gagnant d'Optimo. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Bonne partie!